Yes, salut belle femme, je suis contente de vous voir aujourd'hui. Pour celles pour qui c'est possible, vous pouvez m'écrire dans le chat comment vous vous sentez aujourd'hui. Là, il y en a qui mangent, fait que si vous voulez, vous pouvez me répondre après. C'est drôle, moi j'ai commencé un mal de gorge hier. Ben, on est en grosse phase de libération. By the way, je sais qu'il y a Evelina qui est venue m'écrire, mais il y a plein de femmes qui sont venues m'écrire comme quoi la saison des éclipses, c'est quelque chose, puis l'année tout court, c'est quelque chose en esti. On libère as fuck, puis si on libère pas, ben ça fait mal, c'est souffrant, c'est de la crise de merde. Fait que parlons-en. Fait que, of course, notre corps libère. Tout ce qu'on libère se passe à travers le corps. Fait que, tu sais, j'ai même pas de symptômes de rien pantoute, c'est vraiment juste la gorge, puis c'est drôle, mais c'est drôle. C'est c'est jamais drôle ce que je veux dire, mais c'est beaucoup le chakra de la gorge que je travaille en ce moment. Fait que, tu sais, j'ai comme zéro, j'ai pas de grippe, j'ai pas de fièvre, j'ai fuck all. C'est vraiment juste la gorge, on dirait, qui est en train de comme libérer puis s'éclaircir. Fait que, voilà. Sur ce, aujourd'hui, le coaching, on va parler de allume ton feu intérieur parce que, ah, j'ai envie de commencer avec ce qui éteint ton feu. En fait, on a tout un feu à l'intérieur de nous. Dès notre naissance, on a cette espèce d'étincelle de vie, de passion, le feu, la drive, que souvent on perd au fil du temps. Puis j'ai envie de vous dire justement qu'est-ce qui fait en sorte qu'on perd cette étincelle-là. Euh, c'est qu'il y a plusieurs couches fines qui vont venir l'étouffer, comme par exemple, ce sera pas long, il y a Marie-Pierre qui vient de se connecter. Let's go. Yes! Salut Marie-Pierre! Juste attends. Fait que, ma belle Marie, tu peux me laisser dans les commentaires, me laisser savoir comment tu vas en ce moment. Les girls qui écoutent en replay, laissez-moi savoir comment vous vous sentez en ce moment dans cette énergie de top shape. I love it, mais dans cette énergie de pleine lune, d'éclipse, puis de libération, puis de shift. Bref, fait que t'arrives juste à temps, Marie, on commençait justement le feu intérieur, j'étais pour dire, on est tous avec ce feu-là à l'intérieur de nous. Le fuck, c'est que il y a tellement de couches qui viennent étouffer ça au fur et à mesure. Les programmations, hey, je bégaye, ça va bien. Les programmations, les croyances limitantes, à force de te répéter, ah, mais j'y arriverai pas, c'est trop dur pour moi, c'est pas réaliste. Ben non, ça, c'est pas possible pour moi. Il faut que je sois comme tout le monde. Hey, les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire de ça? On va me juger, bla, 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 et ça vient étouffer ton feu à l'intérieur de toi. Pourquoi tellement de gens se cherchent puis disent, ah, mais je sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie, mais je sais pas qu'est-ce que j'aime. Tu le savais. Tu le savais. On le savait tout quand on était petit, quand on était né. Les enfants, ils se cassent pas la tête à se demander qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. C'est spontané. Ils ont le feu. Leur feu est allumé. Ce qui vient étouffer ça, c'est toutes les hosties de croyances qu'on nous a bullshité à croire, toutes les programmations qui nous ont fait croire que c'était pas correct, c'était pas acceptable, c'était pas bien, de quoi je vais avoir l'air, les autres vont rire de moi, si, ça. Et plus t'enlèves ces couches-là, plus tu te permets juste d'être toi puis de te concalisser en bon québécois de ce que les autres vont dire, penser, mais plus tu te reconnectes à ce feu-là. Puis je vais vous donner un exemple, puis je trouve ça très drôle. J'ai perdu quelques abonnés cette semaine, puis je trouve ça merveilleux. Mais j'en ai pas perdu beaucoup, là. On est peut-être perdu quatre, là, Marie qui est comme bon. J'en ai perdu genre quatre, puis là, j'étais là, ah ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est drôle, j'ai fait le Reels le plus viral que j'ai fait de ma page. By the way, le monde il aime ça, les filles en déshabillé, hein? Puis, au début, j'étais comme, ah, je vais-tu vraiment faire ça? Puis, la réponse était oui. C'est oui, je vais le faire, je m'en crisse. Tu sais, comme j'étais pas tout nu, mais je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui ont regardé cette vidéo-là. By the way, ma belle-mère, la première, j'étais comme, ouais, c'est nice. Rends-toi jusqu'à la fin au moins, tu sais. Mais au début, j'étais comme, ah, mais tu sais, qu'est-ce que les autres vont penser? Mais là, je suis supposée être une coach qui amène des conseils, qui amène des nanana, nanana. OK, mais je suis pas juste ça. Moi, je suis une fille fucking drôle dans la vie, qui se prend pas pour de la merde, qui est comme, qui aime ça faire de l'humour, qui aime ça, tu sais, comme, c'est une autre parcelle de moi. Puis ça veut pas dire que j'ai un OnlyFans, mais mon chum, il était comme, c'est limite OnlyFans, mais c'est drôle en esti, mais c'est ça, être soi. Ça arrêtait de se demander les autres qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont en penser. Puis oui, il y a peut-être quatre personnes que ça leur a déplu, puis se sont dit, ah, Christ, cette fille-là est ben trop osée pour moi, mais fuck that, ils sont juste pas alignés avec moi, puis c'est tout.
Ça veut pas dire que mon compte va avoir l'air d'un OnlyFans. By the way, il y a d'autres façons de faire dans la vie, mais comme c'est juste arrêter de se demander, hey, si je publie ça, je vais-tu perdre des gens, je vais-tu avoir des likes, les gens vont-tu m'aimer, ça va-tu être à la hauteur de gna 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 gna? On s'en torche. Plus tu fais ça, je te jure, plus tu rallumes le feu à l'intérieur de toi, plus tu as du fun. Marie-Pierre qui dit Top Shape, changement et renouveau. Le fait que tu as osé, ton post était beau et le message était parfait. Ben, le message était juste fucking drôle, là. C'est comme t'en déshabillé, voici ce à quoi mon chum s'attend quand il revient après une semaine de pêche, puis après, c'est la réalité, c'est no fucking shit. Mais tu sais, c'était juste de l'humour. Puis longtemps, je me suis demandé, ouais, mais tu sais, moi, là, je suis une coach, fait que, tu sais, mon but, c'est d'enseigner, d'inspirer, c'est ça, ça. Mais si je pouvais juste inspirer d'être soi-même aussi, puis c'est legit, c'est littéralement ça aussi. Fait que, qu'est-ce qui vient bloquer aussi ce feu intérieur-là, puis l'éteindre, c'est la peur du jugement, puis du regret, du rejet, pardon. La peur du rejet, du jugement, c'est quand tu t'empêches de rayonner, de briller, parce que tu as peur de déranger ou de pas être assez. Et j'ai envie de vous dire que c'est fini. C'est fini. Je veux que ça soit fini. C'est fini pour moi, c'est fini pour vous. Là, ici, maintenant, arrêtez d'avoir peur de déranger. Arrêtez d'avoir peur d'être rejeté, de pas être aimé. Les bonnes personnes alignées avec qui vous êtes, ces personnes-là qui ont la capacité de vous élever, d'entretenir ce feu à l'intérieur de vous, vont pas vous juger. Ils vont vous suivre, no matter what, tant que vous êtes comme vous êtes. That's it. That's all. T'as les responsabilités, le quotidien, la fatigue. Comment ça peut étouffer un feu? Ouais, mais il faut que tu es toujours en train de ah, OK, il faut que je m'occupe de mes enfants, il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse les devoirs, il faut que je fasse le lavage, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je travaille. Hey, y a-tu de quoi de plus turn off dans la vie? Puis on nous a fait croire que c'est ça la vie, là. T'es ado, t'as pas moins de 16 ans, on te demande de choisir ce que tu veux faire de ta fucking vie. Après ça, c'est travail pour le reste de tes jours pour payer tes études. Tu survivras. Une fois de temps en temps, la fin de semaine, tu pourras en profiter. Une fois par année, tu as le droit d'en vacances. Puis, mec, tu arrives à 60 ans, à 65 ans à peu près, là, ben, tu vas pouvoir peut-être commencer à en profiter si tu es encore en vie puis encore en santé. Non. Non, oui. Qui a dit que c'était ça, la vie? On nous a conditionné à croire que c'est ça, mais c'est pas ça. C'est de vivre comme des fucking robots sur un pilote automatique. Y a-tu de quoi de plus étouffant pour ton feu intérieur que juste envie de vivre, vivre des aventures, d'être toi, de découvrir la vie, de vivre avec passion? Il n'y a aucune passion là-dedans, là. Vivre avec dévotion, avec passion, c'est vivre d'un travail qui crisse le feu, le feu au cul, mais feu à l'intérieur de toi, qui t'allume, qui t'anime. C'est de faire des choses constantes qui vont maintenir ce feu-là. Puis on l'étouffe tout le temps, constamment, même dans nos relations. On prend notre partenaire pour acquis parce que ça fait des années qu'on est ensemble, on n'a pas le choix de rester ensemble, mais c'est donc bien rendu plate. Allume le feu. Allumez le feu à votre vie constamment, dans votre couple, dans vos relations, puis principalement à l'intérieur de vous. Principalement. Puis je vais donner un exemple parce que je sais que Marie, t'es bien à l'aise avec ça, là. Mais tu sais, cette semaine, tu as écrit, c'est comme toi, ton action de la semaine passée, c'était que tu voulais faire des tâches justement, tu sais, comme te libérer de l'espace pour justement te permettre de ressentir cette liberté-là, créer de l'espace autour de toi, pour créer de l'espace mentalement, etc. Puis là, enfin, tu sais, ah, il y a Sylvie qui se joint à nous. Puis là, t'étais comme, ah, mais là, j'ai pas fait X tâches, mais j'ai pris le temps d'aller voir une amie. Ben, c'est ça, d'entretenir ton feu, c'est de te demander à chaque minute, chaque moment, même si j'ai ça de prévu à mon horaire, puis que ça me lève le cœur, oui, il y a des choses des fois qui peuvent juste pas attendre, qui sont nécessaires. Hello, ma belle Sylvie! Laisse-moi savoir dans le chat si tu as le temps de juste me dire comment tu te sens en ce moment, comment tu nous arrives, dans quelle énergie. Mais c'est ça, c'est de se demander à chaque minute de notre vie, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que c'est quoi qui me tente? C'est quoi qui m'allume par en dedans constamment? C'est quoi qui m'excite? Que ta vie, puis je reviens sur le coaching de la semaine passée, que ta vie soit fucking orgasmique constamment. Fais de ta vie, pour vrai, moi, ça va être mon nouveau brand, genre, crée de ta vie ton plus gros orgasme, man. Avoue que c'est menteur. La fille en déshabillé, genre. C'est malade. Marie qui dit, j'ai fait ma meal prep le dimanche matin et vaisselle. Je l'ai fait hier midi au lieu de dimanche PM, puis je me suis permis, that's it, c'est ça la vie, c'est d'arrêter de se faire chier. Oui, on a toutes des responsabilités, on a toutes des choses qui sont importantes, mais on peut-tu amener du plaisir là-dedans?
Puis tu sais, ta meal prep, fais-la en déshabillé. Si tu veux, je suis partie sur un thème de cul. Genre, il y a juste, j'ai une graine dans ma face, je vais juste la tasser. Mais tu sais, comme, fais-la avec la musique, danse, c'est du fun. Tu sais, rends les choses fucking le fun. Les choses qui te lèvent le cœur, rends-les agréables pour mettre la magie dans ta vie puis avoir le feu au cul constamment. Je sais pas si c'est positif, mais en tout cas, quand je l'ai dit, c'est feu au cul, tu sais, c'est genre, c'est pas je suis en tabarnak, c'est comme, oh my God, on a du fun ici, là. Tu sais, rends les choses du quotidien le fun. Puis oui, des fois, tu sais, c'est comme, ah, mais il fallait que je fasse ça. Non, oui, qu'est-ce que j'ai envie ici maintenant? J'ai envie d'aller avec ma chaîne de fille. Ben, that's it, c'est comme ça que je prends soin de moi. C'est comme ça que j'entretiens le feu. Arrêter de l'étouffer tout le temps, constamment, avec des hosties de responsabilités, puis le quotidien, puis puis il faut. Mais pas avec des il faut, mais j'ai envie que. J'ai envie de. Je crave de. Hein? Ouais, j'allais dire right, mais ça a sorti what? Ensuite, qu'est-ce qui étouffe? Le manque de connexion à soi. C'est tellement en lien avec ce que je viens de dire. Tu cours constamment. By the way, tu cours après quoi? Tu cours après quoi? On court constamment. On n'est jamais en train de vivre. Tu cours, puis t'es plus connecté à ton essence. T'es plus connecté à toi, à ton feu intérieur, à ta vérité, puis à pourquoi t'es ici. Parce que je te jure que t'es pas ici pour te faire suer à travailler constamment, puis être toujours en train de faire, puis travailler plus dur, plus fort pour payer des comptes, puis c'est pas ça, la vie. Puis le fait de vivre une vie par défaut, ça tue ton feu, littéralement, bout pour bout. Et combien de gens se lèvent un beau matin puis se disent comment j'ai fait pour en arriver là? Quel choix j'ai pu faire dans ma vie? Puis pourtant, je pensais que je faisais les bons choix à chaque fois, hein? Comment j'ai pu me retrouver dans cette situation-là, dans cette vie-là, dans laquelle genre, je suis pas le personnage principal de ma vie, dans une vie dans laquelle qui m'éteint, une vie qui m'appartient pas, une vie qui me représente pas. Et ça, pour moi, c'est une vie qui est vide de sens. Puis, de vivre une vie par défaut, c'est quand tu choisis la sécurité tout le temps. Quand tu vis une vie avec ton mental, avec ta tête, à travers tes peurs. C'est quand tu vis dans le moule, quand tu fais tout ce qu'on t'a dit de faire, qui était correct, qui était bien, au lieu de suivre ce qui t'anime vraiment. Puis tu peux imaginer ça comme un feu de camp. En fait, si tu mets du sable dessus, si tu l'oublies, si tu ne l'alimentes pas, ce bois-là, mais le feu il s'éteint. C'est exactement ce qui se passe avec une grande partie de l'humanité qui se réveille un beau matin et qui se dit ma vie fait pas de sens. Qu'est-ce que je peux faire? Qui je suis? Qui je suis? Qu'est-ce que j'aime? C'est ça, nourrir ton feu. C'est de te nourrir de des fois, tu vas avoir envie de faire des choses, t'as aucune idée pourquoi, mais Chris, fais-les. Ton intuition t'amène à quelque chose, écoute-la, fais-le. Puis c'est te demander constamment qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me nourrit continuellement. Pas qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui m'excite, qu'est-ce qui m'allume aujourd'hui, qu'est-ce qui me ferait du bien. C'est quoi mes envies, mes besoins, mes désirs. Puis mettre du fun dans ce qui est plus plate. Fait que comment rallumer ton feu intérieur? Ben, c'est un chemin de reconnexion avec toi. Ça se passe pas par l'extérieur, ça se passe par l'intérieur. Ton feu, il disparaîtra jamais. Ta flamme de petite étincelle. Oui, à un moment donné, ça se peut que tu ressentes un vide à l'intérieur de toi, puis t'es comme, c'est quoi ce vide-là? Je comprends pas. Ma vie est plus alignée à qui je suis ou ce que j'ai envie. Mais c'est pas mort. C'est encore là. Ça a juste besoin que tu le rallumes, que tu remettes du bois, que tu mettes un peu d'huile, que tu fasses sauter tout. Fait qu'il dit, il disparaît jamais, il est là, il est prêt à être réanimé, ravivé à tout moment. Et c'est de te donner la permission, en fait, d'oser renaître, d'oser shifter et de te permettre de croire
puis tu crois fondamentalement que tu as le droit de vivre une vie qui te fait vibrer as fuck à tous les jours de ta vie. De reconnecter avec ta passion, avec tes passions. Faire ce qui te rend fucking vivante. Pas genre: «Ah, je vais attendre en fin de semaine, je vais me permettre ça là, ah ça c'est vraiment cool, ça me fait du bien». Non, oui, tout le temps, constamment, tu sais, je vais prendre Reb juste comme exemple un 2 secondes, mais je sais que Reb, full créative dans l'âme, tu ça dessiner, genre, tu ça peindre, tu ça comme fais-en plus. Puis là, tu sais, on dirait que je me garoche sur toi, là, mais c'est comme à tout le monde. Ce que tu aimes faire, fais-en de plus en plus. Puis tu peux le mixer. Tu sais, quand je disais tantôt, tu peux rendre quelque chose, puis là, tu sais, l'image est mauvaise, là, mais quelque chose de plate en quelque chose d'agréable. Ben, hier, j'avais vraiment besoin d'un moment plus sweet avec mes enfants. Mes enfants, ben, tu sais, ils ont de l'énergie, tu sais, mais tu sais, moi, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que j'aime? J'adore créer, j'adore dessiner, je suis comme je suis une artiste comme Rêve dans l'ombre. Fait qu'est-ce qu'on a fait avec mes enfants? Ben, on a sorti les crayons, puis là, je me suis mis à tu sais, mon fils était: «Oh maman, dessine-moi ça, là, ces petits bonhommes sprunky qui capotent bien raide». Fait que là, j'ai dessiné ça. OK, on le découpe, là, comme il tripait bien raide, puis moi, mine de rien, là, j'étais en pleine méditation, là, je tripais ma vie, là. Il y avait rien de forçant là-dedans. Mais c'était un magnifique moment où est-ce que lui, il tripait, tu sais, il était avec maman, puis qu'on faisait une activité comme ensemble, mais où est-ce que moi, j'étais justement j'alimentais mon feu au lieu d'essayer de me forcer à essayer de faire comme mon chum à l'époque quand j'étais mais là, mon chum était là, mais tu sais, il y a un moment où est-ce que tu sais, j'essayais tellement de jouer le rôle de la maman puis du papa, puis d'essayer d'être aussi hot que mon chum qui joue à quatre pattes aux autos à terre, mais Chris, pas moi ça. Demande-moi de faire ça, je te jure, mon feu, là, c'est comme si tu y enverrais une tornade dessus, genre, puis comme j'aime pas ça, j'ai pas de fun, tu sais. Mais mais de faire des choses justement qui rendent l'utile à l'agréable, puis qui ajoutent de la magie, puis qui entretient ton feu autant que celui des gens autour de toi aussi. J'étais rendue où dans tout ça, moi? De reconnecter à ta passion. Fait que c'est d'essayer de voir c'est quoi tes passions, c'est quoi qui t'anime, c'est quoi qui te passionne, qu'est-ce que tu aimes faire, même si c'est pas logique aussi. Ça se peut des fois ça soit pas logique, là. Je me rappelle plus que j'ai dit l'autre fois, mais je m'en rappelle plus, ça va revenir, mais j'étais comme: «Oh my God, je veux faire telle affaire!» Là, je suis comme: «OK, on va faire ça», mais tu sais, comme, je me rappelle plus c'était quoi, mais c'était un cours. Là, je me suis dit: «C'est là, j'ai envie de me lancer dans telle affaire, telle affaire». Je sais pas pourquoi, mais mon âme m'appelle à essayer des choses comme ça. Peut-être que j'aimerais pas ça pantoute, mais peut-être je vais faire: «Oh my God, ça c'est cool, j'en veux plus dans ma vie», puis je vais en rajouter, puis ça va entretenir encore plus mon feu. Sinon, c'est de créer de l'espace aussi, prendre du temps pour toi, de couper ce qui te draine de l'énergie inutilement, de dire non, Jean-Marie qui rit, de dire non, couper ce qui est lourd énergétiquement, mais c'est ta tête, ça aussi. Fait que pour rallumer ton feu, là, moi, pendant une bonne partie de ma vie, je me sentais vide. Puis, tu sais, ça arrive des fois où est-ce que tu pas nécessairement vide, vide, genre, il y a plus rien qui se passe, mais tu peux ressentir un vide parce que tu es en désalignement. Et of course, ça, c'est très normal parce que, by the way, on est des êtres humains, hein. On continue d'évoluer, on est en constante évolution. Puis encore plus si vous êtes ici aujourd'hui ou vous êtes pour celles qui sont dans le chiffre, comme tu continues constamment de shifter, de te transformer. Fait que c'est sûr que ce que tu aimais hier, ben, ça se peut que dans un mois, ça soit plus pareil, puis que là, tu fasses comme: «Ah, mais ça, je ressens un petit vide». Cette semaine, la semaine passée, je ressentais un vide à l'intérieur de moi, puis je disais: «Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai qu'est-ce qui me fait sentir comme ça?» Fait que j'étais prendre le temps. Puis savez-vous quoi? Ça fait des années que pour moi, ma passion, mon travail, c'est une passion. Pour vrai, j'ai vraiment du fun, là. Tu sais, comme vous le voyez sur mes réseaux sociaux, puis genre, j'essaie pas d'avoir la vie de quelqu'un d'autre. Comme j'ai du fun en esti sur mon ordinateur à faire mes montages, mes coachings, mes ci, mes ça. Puis la semaine passée, genre, ça me levait le cœur. Puis là, j'étais comme: «Pourquoi est-ce que ça me tente pas?» Pourtant, j'aime ça, mais la semaine passée, je trouvais qu'il manquait de connexion. Et là, je me suis dit: «OK, là, je suis rendue à un point où est-ce que j'ai plus envie de travailler autant. Même si j'adore ça, j'ai envie de nourrir ma vie différemment avec des connexions qui m'élèvent, qui font du bien». On change, on évolue. Puis pendant une bonne période de ma vie, j'étais bien dans cette, je veux dire, isolation-là. Tu sais, je vois des gens, je côtoie des amis, je parle à des gens quand même. Mais là, c'est mon feu crave de tout ça. D'encore plus de connexions, d'encore plus de sorties, d'encore plus d'activités. Fait que j'ai fait, puis j'ai pris le temps de regarder.
avec qui j'avais envie de faire des activités, qu'est-ce que j'avais envie de faire, de mettre ça à mon horaire, puis de rajouter ça dans mon quotidien. Puis by the way, encore là, c'est jamais une question d'argent, parce que je sais que la première affaire qui monte à la tête, c'est: «Ouais, mais j'ai pas les moyens pour». Non, oui. By the way, tu as les moyens parce que tu incarnes déjà la version que tu veux être, hein? On se rappelle de ça. Puis j'étais comme: «OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire?» J'ai envie de monter des monts. Ça fait des ça fait puis je le dis souvent en plus, genre: «Ah, mais j'aimerais besoin de monter des monts». Yo, j'ai v'là 3 ans, j'ai acheté un sac pour aller monter des monts, puis je suis toujours pas retournée, là. Ça doit faire 8 ans que je suis pas allée, mais je continue de dire que j'aime ça, comme si j'y allais. Puis là, j'étais comme: «OK, je veux faire ça. Avec qui je veux faire ça? Bon, OK, je mets ça à mon horaire. À chaque 2 semaines, je vais aller monter des monts avec ces personnes-là. Nice. OK, là, puis là, by the way, Jade, je sais pas, là, mais tu déjà dans ma liste de là, j'étais comme: «Ah, Jade, elle me faisait suer l'autre fois avec ses fucking ses, tartares à volonté». Je dis: «Moi aussi, j'ai le goût de manger ça». Là, j'étais: «Ah, je vais me faire des petites dates, genre avec mon chum, mais avec Jade aussi une fois de temps en temps». Tu le sais officiellement maintenant, mais je suis comme, tu sais, des petits soupers comme ci, comme ça. Je rajoute des petites choses à mon horaire comme par-là. Puis ça vient nourrir ce feu-là. Ton feu aura pas toujours besoin d'être nourri de la même façon, mais c'est d'observer qu'est-ce qui tu sais, la semaine passée, j'étais comme: «OK, je ressens vraiment comme un vide». Tu sais, ma vie est extraordinaire, mais ce petit vide-là, il vient me dire quoi? Parce que mon coaching, tu sais, ce que je fais d'habitude, ça m'excite as fuck, là, tu sais, comme j'ai hâte de me lever le matin, puis là, dans ma création de mes affaires, mais là, je suis comme: «Ah non, il y a quelque chose qui m'amène ailleurs». Est-ce que je vais arrêter de travailler? Non, je vais continuer de faire ce que je fais, mais je vais juste le faire différemment, puis avoir plus de temps, justement, pour accorder à des connexions, des amitiés, puis créer des nouvelles amitiés, des nouveaux liens, et cetera. That's it. Fait que je m'en ai pour rallumer ton feu intérieur, on est là aussi créer de l'espace, dire non, tasser ce qui te fait manquer d'énergie, ce qui te gruge de l'énergie aussi. Ça va vraiment aider, tu sais, quand tu es tout le temps en train de dire oui, oui, oui à tout le monde, que tu es là pour tout le monde, mais là, toi, tu t'oublies, puis tu es comme: «Ah, j'ai pas eu le temps de faire ça pour moi». Ben oui, on est la dernière personne, hein. À tous les fois que tu as pas eu le temps de faire quelque chose dans une journée, c'est souvent prendre soin de toi. Fait que ce que je veux que tu fasses à ton horaire, c'est de te mettre en priorité dans ton horaire constamment, constamment. Je te dis pas d'être genre: «Je me crisse de tout le monde», mais de prendre soin de toi, puis de t'écouter, puis de respecter tes désirs puis tes besoins. Puis si les autres, ils en font partie cette journée-là, mais ils en feront partie, c'est tout. Ensuite de ça, bouger ton corps, faire bouger ton énergie. Plus tu vas prendre des moments pour danser, bouger, marcher, à travers le mouvement, ça vient activer ton feu intérieur. Il y a des moments où est-ce que tu comme il y a des choses qui te tentent moins ou tu sais, moi, il y a des fois que ça me tente moins de venir faire un coaching, de travailler ou whatever, de faire X, Y, Z. Ben, à ce moment-là, je vais me mettre une tune, je vais aller danser pendant 2 3 minutes, 2 3 tunes ou whatever. Puis après ça, je suis comme: «OK, là, je me sens bien, puis je suis cranky». Il peut y avoir d'autres façons de faire. Des fois, c'est comme tantôt, j'étais comme: «Ah mon Dieu, mon système nerveux, il s'active pour absolument rien ces temps-ci», mais tu sais, comme bref, avec la saison des éclipses, la pleine lune, puis, il y a les fréquences, de Schumann, la Terre, en tout cas, qui est comme en constante, elle était dans le plafond, puis il y en a beaucoup qui le ressentent aussi, beaucoup d'anxiété. Puis là, j'étais comme: «Hey, j'ai le système nerveux dans le tapis, mais qu'est-ce qui se passe?» Puis je m'en venais en coaching, c'est comme avec vous autres, puis là, j'étais comme: «Mais comme je suis contente, je comprends pas». Il y avait rien à comprendre, c'est juste, tu sais, des fois, en tout cas, les fréquences whatever, fait que j'ai juste pris le temps d'aller respirer. C'était exactement ce que j'avais besoin dans ce moment-là, puis de me sentir bien, puis mon feu était correct pour en revenir avec vous. Bref, je pense que c'est clair pour ça, mais juste bouger ton énergie constamment, des fois, c'est d'aller prendre une marche, tu sais, tu comme: «Ah, c'est que ça me tente pas, là, je manque d'énergie, là, ma journée, tu vas prendre une marche, ça te tente pas fuck all», mais quand tu reviens, tu es comme: «Ah, ça fait du bien». That's it. Des fois, ça peut être juste une danse de 1 minute et demie, ça va changer ta vie, de chanter, tu sais, les c'est bref, ça fait bouger l'énergie. T'entourer de lumière, t'entourer de personnes, des environnements, des expériences qui nourrissent ton âme continuellement. D'avoir du plaisir, de ressentir les choses, de vivre ici maintenant, arrêter d'être dans ta tête à penser à ton ménage, ta to-do list, ton épicerie, ce que j'ai à faire, c'est crisse-les sur papier, calisse-moi pas avec ça. Vis, vis, profite, ressens. Tu sais, je reviens au moment où est-ce que j'étais avec mon garçon, là, puis que j'étais en train de dessiner. Vu que mon feu intérieur était allumé, puis qu'on était toutes les 2 connectés à quelque chose qu'on aimait faire,
J'étais pas dans ma tête à me demander, c'est quoi je vais faire, c'est quoi la prochaine tâche, faut pas que j'oublie de penser à ça, non, j'étais ici maintenant, parce que j'étais connectée à mon feu intérieur, en train de vivre le moment. Tes moments, ils repasseront pas. On est toujours en train de courir, on court après quoi? Après le temps. Mais on prend même pas le temps de vivre ce temps-là. Fait qu'il nous passe dans la face, sans qu'on s'en rende compte. Puis maintenant, on va se réveiller à 80 ans, puis on va se dire, ah, j'aurais tondu. Mmh. Hem, je voulais parler de quelque chose, mais je me suis laissé une note, mais bref, j'ai pas tant envie de creuser là-dedans. J'ai juste passé, une petite partie, mais tu sais, comme souvent quand tu ressens un vide à l'intérieur, comme je dis, tu sais, c'est comme moi la semaine passée, j'ai ressenti un petit vide, puis d'aller l'adresser. Mais pour les personnes qui ressentent un grand vide intérieur, comme, tu sais, les 25 premières années de ma vie avant que j'entreprenne mon propre cheminement, je me sentais juste legit vide, morte, littéralement morte à l'intérieur. Et dans ces moments-là, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ton feu, tu l'as juste éteint tellement longtemps et tu finis par tu sais, en fait, je veux juste faire un lien avec la dépression, mais la dépression, quand ton feu est legit, il est éteint, c'est une déconnexion profonde de toi, puis de ton monde, puis de ta vérité. C'est parce que tu es en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre, de faire les choix constamment de quelqu'un d'autre. Et tu suis pas ton cœur, ton intuition, ta vérité. Puis tu t'es étouffé là-dedans. Fait que c'est de revenir constamment à qu'est-ce qui me ferait en puis essaye pas de: «Ah mais là, faut absolument que je sache qu'est-ce que» tu sais, pour les personnes comme ça, parce que ça, c'est OK, bon, là, tu viens de te réveiller, tu sais, comme c'est un éveil spirituel. Tu comme: «OK, my God, là, je me rends compte qu'il y a plus rien qui marche dans ma vie, c'est pas ça que je voulais, qu'est-ce que je fais? Qui je suis?» Commence une étape à la fois. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'allumerait? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Fais-le. Ensuite, connexion à ton âme, à ta vision et à ta destinée, ton pourquoi ultime. Quand ton feu brûle, là, à l'intérieur de toi, tout devient clair. Et quand tu ressens ce vide-là, il y a pas de clarté. Tu es dans la confusion, tu es dans le flou. Puis quand ton feu brûle, tu retrouves la clarté sur qui tu es vraiment à l'intérieur de toi. Tu sens ton énergie qui revient. Tu recommences à manifester ce que tu veux. Tu crées, tu as du plaisir. On est des créateurs, on est des créés on est né pour créer. Quand ton feu brûle, tu as plus besoin de forcer. Tu agis avec le flow, avec ton intuition, avec ton instinct, parce que c'est ton feu qui vient te guider. C'est pas les programmations, c'est pas les «je dois», je gna 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 gna, c'est ton feu qui dit exactement où on va. Quand je parle de gut feeling, d'écouter ton intuition, de: «Ah oui, j'ai envie de faire ça, je sais pas pourquoi», ben that's it, je fais ça. Puis tu deviens magnétique. C'est là que tu deviens inspirante, puis tu deviens libre. Parce que tu es connecté à ta puissance, à ton feu, à ta vérité, à ton essence, à toi, pas à celle des autres. Pas à celle qu'on t'a fait croire que c'était ça, le bon chemin à suivre, la bonne chose à faire, la bonne chose à dire. Non, oui, à toi. Puis tu réalises que ton feu, c'est pas juste pour toi, ça éclaire aussi le chemin des autres. Puis je vais prendre comme exemple Jade ici, parce que je sais que Jade, c'est dans ton métier d'infirmière, puis tu en parles souvent. Et plus toi, tu prends le temps de travailler sur toi, plus tu rallumes ton feu, plus tu choisis, plus tu te permets de briller, puis plus les gens autour de toi. Bonne PM, c'est 15. Attends, j'ai comme un petit bug. On retourne travailler. Merci, c'était tellement on point. Merci, Linda. OK, fait que toi, tu répondais aux girls. Bye bye, mes girls. Bon travail. Ah, mais dans le fond, ils nous écoutent encore, mais ils vont travailler, comme d'habitude. Ah, si, j'ai perdu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un peut me remettre? Ah, je parlais de Jade. Je donnais comme exemple, mais tu sais, dans le fond, c'est ça, plus toi, tu te sens bien dans ta vie, là, puis tu suis ton feu intérieur, là, puis tu arrêtes d'écouter les «Qu'en dira-t-on?» puis blablabla, tu deviens une inspiration. Tu donnes envie aux autres de faire comme toi.
je reprends ma vidéo là, que je parlais au début du coaching. C'est pas grand-chose, c'est juste une vidéo. Mais il y a plein de gens qui, sûrement, je veux pas eu de commentaires, je m'en torche, mais sûrement des personnes, ça l'a trigger, puis étaient comme, oh my God, c'est quoi, là, tu sais, elle veut juste avoir de l'attention, ou tu sais, peu importe les jugements. Mais ça, c'est un miroir sur eux-mêmes de ce qu'ils se permettent pas de faire, parce qu'eux-mêmes se jugent. That's it, ça leur appartient. Puis sûrement qu'il y a d'autres personnes qui étaient comme, what the fuck? Et donc, ben, hot, tu sais, comme, Chris, elle est game. Mais si elle est game, moi aussi, je suis capable. Moi aussi, je suis capable d'être game. Puis de m'entorcher de ce que le monde pense. Et c'est comme ça que tu deviens une inspiration. C'est pas en essayant de changer les autres, c'est quand tu commences par toi-même. Plus tu entretiens ton feu intérieur, ta lumière, puis que tu te permets de vivre ta vie comme toi, tu as envie de la vivre, plus tu donnes la permission aux autres de le faire. Euh, je vais juste me relire parce que ça fait une semaine que j'ai écrit ce coaching-là. OK, je vais essayer. Non, c'est parce que j'ai pas préparé de chanson. On va le faire sans musique, mais vous pourrez refaire cet exercice-là avec musique. Ou je peux essayer de. C'est parce que j'ai pas d'idée. Donne-moi 2 secondes. On va essayer quelque chose. Ou si vous avez une musique genre hot que vous avez envie de me partager, qui est comme pour allumer le feu, puissance. C'est que, je vais juste voir si vous m'avez écrit quoi, parce que j'étais plus là. New. Fait que je vais essayer quelque chose, vous me direz, le son, je sais pas à quel point ça va fonctionner. On va faire un petit test. Un petit peu. Super. Est-ce que vous entendez la musique? Entendez-vous quelque chose? J'ai pas partagé mon son avant. OK. Je me rappelle plus comment le faire. Petit guido, on va laisser faire la musique pour aujourd'hui. Je retournerai voir dans mes paramètres comment faire. Fait que vous pouvez juste fermer les yeux. Puis vous pourrez le refaire après le coaching, c'est vraiment pas long encore une fois. Puis vous savez que même si c'est pas long, ça peut être très puissant. Fait que vous pouvez mettre juste une musique qui vous fait bouger, qui allume votre feu intérieur, qui vous allume. Et en fermant les yeux, je veux que tu imagines ton feu intérieur. Un feu à l'intérieur de toi, dans ton ventre, qui peut partir de ton plexus sacral, entre ton pubis et ton nombril, qui vient s'extensionner partout à l'intérieur de ton ventre, qui peut même venir montrer jusqu'à ta poitrine, jusqu'à ton chakra du cœur, et qui prend tout l'espace, toute la place. Et observe, malgré tout ce que je te dis, est-ce que ton feu est vraiment aussi gros que ce que je te demande d'imaginer? Ou est-ce que c'est une petite braise, une flamme moyenne ou un fucking gros feu puissant? Si tu prends le temps de vraiment sentir ton feu en ce moment, à quoi il ressemble? Et je veux que tu inspires profondément et expire. Puis à chaque inspiration, tu souffles de l'air sur ton feu. Et je veux que tu le vois, que tu le visualises grandir, grandir de plus en plus, prendre de plus en plus de place, d'espace à l'intérieur de toi. Tu peux peut-être même ressentir sa chaleur. Tu le vois rayonner, t'envelopper, t'embrasser.
Et je t'invite à juste lui dire, te dire intérieurement, prendre engagement envers toi-même, envers ton feu intérieur pour lui dire que tu vas continuer de le nourrir jour après jour, puis de le faire grandir, no matter what. Et tu peux revenir avec moi et marquez-moi dans le commentaire. J'ai commencé un peu à l'envers, puis j'ai mal lu mes notes, mais fait que là, j'étais comme je l'imagine gros, là, j'avoue. Mais laissez-moi savoir si, comment est-ce que vous l'avez senti quand je t'ai demandé de revenir? Mettons, est-ce que vous sentiez réellement? Est-ce que c'était un gros crise de feu? C'était une petite braise? Puis vous allez pouvoir refaire cet exercice-là et le faire avec une musique qui vient vous aider. Puis vous pouvez même aller faire du journaling, là, ici, maintenant, après. Là, j'ai presque fini. Ou en refaisant cet exercice-là que je vais vous partager, là, de toute façon, toujours dans les exercices à faire là, sur la vidéo de coaching. L'exercice de journaling, c'est juste aller te demander qu'est-ce que mon feu veut exprimer dans ma vie cette semaine. Pierre qui dit ça sonne spatial. Une belle braise que je souffle dessus pour le faire grossir de jour en jour. J'entends. Fait que je vous invite à prendre le temps d'aller voir cette semaine. Qu'est-ce que ton feu a envie d'exprimer cette semaine? De quoi il a besoin pour être nourri, puis de le nourrir? Ton feu intérieur, c'est ton âme qui te parle. Il est là pour te rappeler que tu es venu ici pour être fucking vivante. Pas juste pour survivre, pas pour te contenter, mais pour incarner la femme fucking libre, puissante et vivante, puis abondante que tu es déjà à l'intérieur de toi. Et c'est en maintenant cette flamme-là, ce feu-là à l'intérieur de toi, que tu vas rester connecté à ton âme, à ta destinée, puis à la vie que tu es venu créer ici. OK. Let's do it. Sur ce, je vais passer. Il y en a une qui veut parler en premier, la première qui ouvre son micro? Sinon, je vais nommer quelqu'un. Let's go, Marie! Je vais commencer justement parce qu'à 1 heure, je recommence à travailler. Puis je pense que Jade, toi, tu travailles plus tard, si je me trompe pas. J'ai Peut-être. fini un matin. OK. Fait que je suis mieux de commencer dans ce cas-là. Donc oui, vas-y avec tes questions, même si c'est drôle, là, à chaque semaine qu'on commence, je fais déjà un cheminement avant même de lire le titre. Et allez, mais c'est drôle parce que majoritairement, ce qui ressort là, dans le chiffre, j'avais beaucoup de clientes qui me disaient c'est fou parce que chaque module est exactement ce que j'ai besoin dans le moment présent. C'est comme si tout est aligné. Puis je pense que c'est vraiment ça. Quand tu es en alignement dans ta vie, mais tout arrive à un point où est-ce que c'est comme là, tu es en train de te réaligner, mais tout est comme en alignement. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Puis tout se place de façon à ce que c'est comme ça s'emboîte, tu sais. Exact. Ben là, j'ai pas pris le temps. Donc, c'est vraiment, j'ai pas pris le temps de recommencer Shift. Mais, tu sais, le fait d'avoir recommencé les coachings là, une fois semaine, ça s'emboîte, là. Tu sais, j'ai fait du ménage chez nous, fait que ça a clarifié mon cerveau. Puis, Mhm. ça a fait de l'espace, je me sens moins coincée, je me sens plus libre, je me sens plus à l'écoute de mes émotions, de mes limites. Puis, j'exige le respect envers moi, que ce soit de moi ou des autres. Fait que, c'est ça. Ça s'enligne. Tu sais, tantôt, quand je suis partie à rire, là, parce que, tu disais, ah, des fois, il faut faire attention aux entourages, puis tout ça, puis bon. Ben, tu sais, on le sait, là, depuis un bout, ça va pas bien dans mon couple, avec la fille à mon chum et tout ça. Puis mon chum, ben, il m'a demandé, de croire au moins une dernière fois à ce qui pourrait suivre, mettons.
Là, il va vraiment faire des changements, être plus à l'écoute, être plus attentif à ce qui se passe aussi pour pouvoir me laisser la place que je dois avoir, dans le fond. Fait que c'est un peu dur à croire parce que je me dis, Chris, il y a eu plusieurs tentatives dans le passé, mais je me dis, OK, pourquoi pas une dernière fois, puis, tu sais, au moins, je vais avoir été au bout du bout, puis voir avec ça, mais je m'impose pas de des choses que ça me tente pas. Tu sais. Comme là, en fin de semaine, mettons, c'est sa fête, là, justement, à elle. Puis avec la fin de semaine passée qu'on a eue, qui était comme très difficile à gérer, je l'ai encore de travers dans le gorge d'ailleurs. Fait que ma fin de semaine, de vendredi à dimanche, elle est planifiée avec des amis. Ok. Fait que j'ai comme, tu sais, dans le fond, je vais essayer de revenir à l'essentiel où j'étais avant, qui était la fin de semaine qu'elle est là, je leur donne ce moment-là. Puis moi, ça me permet d'avoir mon moment à moi avec mon entourage, avec mes amis, avec ma famille, avec... Puis l'autre fin de semaine, ben là, c'est plus, tu sais, notre fin de semaine en amoureux, si on a des activités à faire ou des choses comme ça. Et Fait que comment tu je fais avec ça? reviens à ça, ouais. Ok. Exactement. Fait que je m'impose plus à moi de vivre des choses qui pourraient être négatives pour moi, qui pourraient m'affecter. Euh, j'ai également eu d'autres déclics. Tu sais, il y a 2 semaines, je pense, j'ai parlé que, tu sais, je voulais revenir la femme que j'étais en 2022, justement, avant de rencontrer mon chum, puis tout ça. Puis que j'ai eu un méga clash quand mon ami s'est suicidé, puis tout ça. Puis dans le fond, je réalise que tu sais, je me trouvais donc belle, ces photos, donc ça. Puis, tu sais, oui, j'ai pris 70 livres depuis. Bon, il y a eu beaucoup de laisser-aller. Il y a eu le fait que je suis montée, tu sais, le mode survie est arrivé. Donc, justement, le style de faire pour ne pas me laisser sombrer, tu sais. Fait que là, je dois m'occuper, je travaille plus. Ben, go, on fait le ménage, go, on fait tu sais, la nourriture, le ci, le ça, pour ne pas juste devenir un légume sur un divan puis attendre que le temps passe, tu sais. Fait que je suis tombée gros là-dessus. Après ça, je suis tombée gros dans m'accompagner. J'ai revécu un clash parce que dans le fond, j'ai pas tant été attentive à moi, mais je suis tombée dans le fer encore une fois. Puis ce que je réalise, parce que justement, mon ami en fin de semaine m'a dit, Chris, genre, ça faisait longtemps là, que t'avais pas fait comme, hey, au lieu de t'appeler sur FaceTime, qu'est-ce que t'en penses si je m'en viens puis qu'on se voit en vrai à la place, tu sais? Puis elle m'a dit, Chris, depuis 2022, tu n'as jamais fait ça, là. J'ai dit, ben, c'est ça. Ces fins de semaine-là, je vivais sur le fly, tu sais, je faisais mon ménage dans la semaine, je faisais mes affaires. Puis la fin de semaine, j'étais vraiment libre. Fait que une proposition m'arrivait, ben, ça me tente de la faire. Let's go, je m'en vais vivre l'expérience, puis peu importe ce que c'est, un souper, un feu, une activité en famille, tu sais, j'étais vraiment comme... Puis je me sentais épanouie là-dedans. Fait que dans le fond, c'est pas la beauté extérieure de qui j'étais que je veux retrouver, c'est la flamme, justement, de qui, tu sais, qui était là. Puis je réalise que depuis que je suis revenue dans le coaching, ben c'est vrai que je souffle ma braise à tous les jours, puis que, c'est comme aujourd'hui, là, de me lever puis de faire comme, hey, à matin, là, on met de la musique. Puis j'ai Mm. chanté, je me suis maquillée, je m'en crée, je suis toute seule, je sors pas. Pas grave. C'est pour moi. Tu sais, j'ai même pas pensé, c'est quoi, ah ben j'ai un coaching, fait que tu sais, je vais me fixer pour le coaching. Non, non. Tu sais, dans ma tête, je sors pas de chez nous, puis tu sais. Ça Fait change que- tellement ton énergie, je veux juste le mentionner, mais tu sais, moi, souvent, que oui, je travaille à la maison, puis des fois, ben, je vais faire des stories, mais des journées que je fais pas de stories, mais je me chic, je me mets belle, parce que ça change mon énergie, Ouais, littéralement. Tu sais, on a la exact. défaite facile dehors, je peux travailler avec ma petite tête, personne va me voir, je suis à la maison, ouais, mais ton énergie est pas pareille. Exact. Puis je suis tombée dans ça pendant presque 3 ans parce que ça fait 3 ans que j'étais à la maison. Tu sais, fait que veux pas, je suis tombée là-dedans. Puis c'est justement, tu sais, je me suis pas vue engraisser parce que j'étais dans du mou, j'étais dans des leggings, j'étais dans. Fait que tu sais, j'ai jamais eu le comme.
tu sais, le flash de faire, aïe, je rentre pas dans mes jeans. Non, Chris, Mm. c'est des élastiques, des leggings. Fait que tu le vois pas, ça. Fait que, tu sais, quand j'ai réalisé que, oh fuck, OK, j'ai vraiment pris tout ce poids-là, tu sais, ça a été comme un autre clash. Fait que, tu sais, là, j'essaye de comme switcher tout ça. Puis justement, c'est drôle parce que là, à chaque coaching, ben, je fais des actions en lien avec le coaching qui arrive. Puis, tu sais, après ça, tu me réponds, ben, Chris, t'es en ligne avec qu'est-ce qu'on va faire à midi. Ah, ben, j'ai même pas pris le temps de le lire. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, je suis contente, ça va de mieux en mieux là-dessus, là. Je peux le comprendre, c'est vraiment beau. Puis tu sais ce que j'ai envie de dire par rapport à ton corps. Encore là, je vais revenir sur Shift, Et- mais genre, ressens comme si tu avais encore ce corps-là. Ouais, Tu sais, même si tu as pris du poids, whatever, puis que le résultat final n'est pas encore là, mais à force de nourrir ton feu intérieur puis de faire des choix qui sont alignés avec toi, tu vas t'enlever cette. Ton poids, ton poids, ton corps a juste pris le poids que tu t'es mis sur les épaules pendant toutes ces années-là. exact. Puis plus tu vas Exactement. te permettre de te sentir bien, de te mettre belle, de te faire sentir justement comme ça. Puis regarde-toi dans le miroir, puis dis-toi là, t'as fucking chicks aujourd'hui. Puis sens-toi, tu sais, si t'as besoin de fermer les yeux, parce que des fois, visuellement, on dirait que, tu sais, moi au début, c'était plus difficile. Là. Je me regardais, j'étais comme, ouais, mais tu sais, visuellement, tu sais, comme je le vois pas. Mais ferme tes yeux, puis imagine-le, tu sais, comme moi, c'est dur, c'est super, c'est musclé, c'est comme, c'est cut. Puis ressens-le. Tu vas marcher dans la rue, puis t'es comme, ah, si je me sens aussi, tu sais, comme, sens comme si c'était déjà là, puis je te jure, tu vas fondre, là. Continue de remplir ton feu, de l'allumer constamment, puis ton corps, là, dans le fond, là, c'est le reflet de ton monde intérieur. Fait que Tellement. tu vas te sentir bien à l'intérieur, ça, tu sais, oui, c'est correct, il y a bien mangé, s'hydrater, bien dormir, il y a une base, là. Mais en dehors de ça, même quand tu fais la base puis que t'as aucun esti de résultat, c'est parce que c'est en dedans que ça se passe, le reste. Fait C'est que vrai. c'est juste ça. Fait que continue de te dire que tu es en train de retrouver cette femme-là, que tu es cette femme-là. Tu l'es déjà, puis de t'y reconnecter, puis je te jure, C'est vrai. Puis c'est ce que j'essaye. Ben, pas ce que j'essaye, ce que je suis là, en train de faire. j'adore. Fait que, ben, dans le fond, les questions, c'est qu'est-ce qui t'a challengé ou demandé du courage cette semaine? Qu'est-ce qui m'a demandé du courage cette semaine? Ben, Mettre tes limites? Peut-être, je sais pas. oui, mais en même temps, j'ai l'impression que j'ai vécu tellement genre le flow Hmm, que j'en ai comme pas ressenti. c'est parfait. Tu sais, oui, T'étais oui, t'étais guidé par ton instinct, par ouais. ton feu. C'est parfait. Tu sais, oui, quand il vient le temps d'ouvrir une discussion, mettons justement plus difficile avec mon chum, d'imposer mes limites, de je sais pas si je devrais, qu'est-ce que je fais, prendre la décision de, mais tu sais, ça, c'est quelque chose qui va tout le temps avoir besoin de courage quand vient le temps tu sais, tu le sais que ça peut faire de la peine aux autres, que, tu sais, ça va toujours me demander du courage, là, c'est en moi j'ai de la misère à faire de la peine aux autres, fait que, tu sais, je vais tout le temps me mettre de côté pour ça, mais maintenant, je ne veux pas me mettre de côté, fait que oui, ça me prend du courage pour en parler, mais en même temps, ça vient naturellement, genre. Hmm, j'adore. Puis, ben, dans le fond, c'est parce que t'es un peu comme, à travers tout ce que tu as partagé, tu as comme un peu répondu. Toi, tu étais comme dans l'avance, mais tu sais, comme, qu'est-ce que tu choisis de nourrir cette semaine? Ben, encore mon feu. Tu l'avais déjà dit avant le coaching, là. C'est quoi ta prochaine mini-action pour rester connecté à toi, à ton feu? Ben, c'est ma fin de semaine qui s'en vient. De continuer à, comme ce matin, ma vibe de, oh, au lieu de chienner dans le lit en attendant que l'heure elle arrive, parce que je me réveille quand même avec comme 1 heure et demie avant mon chiffre, mais tu sais, normalement, je restais dans mon lit puis j'attendais que, bon, ben, OK, il me reste 15 minutes, je m'habille, je me fais une toque justement, puis tu sais, je m'en vais en avant de mon ordi. Ben, je me suis levée, je me suis habillée, je me suis chixée, je me suis, tu sais, j'ai pris le temps de.
Fait que c'est juste de continuer à faire ça. Puis j'ai pas senti ça comme une tâche. Tu sais, c'était comme naturel. Ça te fait du bien aussi, tu le Ouais, sens que tu vas ouais, tellement sentir dans ton énergie que genre tu voudras plus travailler en pyjama. Tu sais, il y a des fois qu'on va finir par le faire, qu'on a juste besoin de se crisser une ouais, journée puis de chiller, c'est correct. Mais moi, je sais pertinemment que si je fais ça, c'est sûr qu'il se passera rien cette journée-là, là. Fait que t'as envie de justement, puis t'as envie de exact. te sentir belle. Ça peut pas être un Ouais. erreur. Non, non, c'est ça. Puis l'émotion, l'énergie que t'as envie d'amplifier, peut-être dans les prochains jours. La good vibe. Tu sais, juste, oui, suivre le flow, mais d'être bien, d'être pas de pression, pas de stress, pas de, tu sais, c'est con à dire, mais moi, je suis une fille qui est soit très high ou très down. Fait que juste comme être dans le neutre, dans le naturel, là. Attends. Vivre le moment présent, là. Hmm, c'est magnifique. Parti! Merci. Ma belle Jade. Alors, je pas. Ah, je peux te ah, tu l'as eu. Non, non, c'est bon. C'est parce que je suis sur mon ciel au lieu de sur ma tablette. Je Yes. voulais être sûre d'être à l'heure sur le, sur le T'arrives Zoom. au gym. Parce que j'étais au gym, puis il fallait absolument que j'aie le temps de finir mon training en vitesse. Toi, comment tu vas? Je dirais irritable, fatiguée, puis j'ai eu de la colère aussi. OK. On commence par quoi? Non, mais je veux dire, comme cette nuit, j'étais comme, mon Dieu, je suis donc bien irritable. On dirait plein de choses me gossent. Ta Que pleine lune, hein? d'habitude, ça me gosse pas. Mais là, je suis comme, je me La sens. pleine lune. Qui te gosse un petit peu à la pleine lune, puis là, en plus, c'est une pleine lune éclipse, toute la patente, ça vient te pff, direct Mais pas en dans les bras. poisson aussi? Oui, poisson, Puis ouais. poisson, c'est mon. Pour les motifs, puis C'est ma lune. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Mais la semaine passée, tout était quand même sous contrôle. C'est ma dernière semaine de congé. Puis là, je reprends mes 9 nuits, là, comme je te disais. Mais non, mais c'est parce que j'ai commencé à avoir mal à la gorge la nuit passée. J'ai juste dormi 30 minutes avant d'aller travailler, pas cette nuit, mais l'autre d'avant. Seigneur. Ouais. Puis là, en me réveillant de ma pause aussi, que j'ai dormi 30 minutes, j'avais mal au ventre, j'avais mal dans le dos, j'étais pas bien. Puis quand je suis arrivée chez nous, j'étais en sick. Dis-moi pas que je suis malade. Je te gâche que c'est la gorge, les affaires que j'ai pas dit ou qui sont pognées. Je dis, je peux pas être malade, là. Non, 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 non. Mon corps a besoin de ses énergies pour continuer d'avancer. Puis je vais les extérioriser, les estis d'émotions, s'il faut, mais je serai pas malade. OK. Hum, Fait ouais. que qu'est-ce qui t'a challengé ou demandé du courage cette semaine? Ben, il y en a encore des choses qui me challengent là, actuellement. Parce que la semaine passée, j'ai réussi en me bottant les foufounes, puis j'étais contente du résultat. Mais là, ça va être plus difficile, je le sens cette semaine. Pourquoi? Ben, premièrement, parce que là, aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à l'horaire. OK. Fait que je dormirai pas beaucoup. Mais hier, je me suis permis de me reposer. J'étais scrap en finissant le job. J'ai dit, il faut que je me repose. Je suis brûlée. Je vais dormir. Puis là, je me dis, est-ce que je me lève plus tôt pour m'entraîner? Je dis non. Là, aujourd'hui, tu vas dormir pour de vrai. Fait que j'ai dormi presque 9 heures. J'étais genre, oh my God. Ça, c'était excitant. Parce que l'irritabilité, le manque de sommeil, clairement, ça joue, là, ça l'affecte, là. Mhm. Fait que je sais pas Ouais. qu'est-ce que tu as au programme nécessairement, mais clairement, te reposer devrait être une première option, là. Ouais. Ben, c'est parce qu'il y a aussi, j'ai l'impression que j'ai comme le fardeau émotionnel de plusieurs personnes qui me pèsent dessus. Fait Mhm. que ça aussi, puis là, quand t'as des proches qui ont des roches sur le dos, Alors, tu leur redonnes leur roche. oui, je sais, mais quand que le monde est comme au fond du trou, puis on dirait qu'ils sont quasiment dans la grosse dépression, là, c'est c'est lourd et difficile.
C'est parce que tu choisis de le prendre sur toi. Tu sais, moi, ce que je t'invite à faire, là, mais qu'on arrête, mettons, le coaching, peut-être juste faire l'exercice, là, d'imaginer, justement, tu sais, j'aime ça, tu l'imaginer comme des roches. Fait que, tu sais, comme si tu avais un Mhm. sac à dos avec des roches, puis tu avais pris toutes les roches de tout le monde. Puis juste que tu redonnais les roches aux autres personnes. Parce que moi Mhm. aussi, je peux avoir des gens dans mon entourage qui ne filent pas, mais ça m'appartient pas, c'est pas mon problème. Puis moi, je vis pas mes journées, ça m'atteint pas. Tu comprends? Ouais. Ça t'atteint si tu choisis que ça t'atteint. Ouais, je sais. Mais des fois, c'est le manque de ressources des autres personnes qui vient comme peser un peu. Ben, c'est parce que j'ai eu des pas bonnes nouvelles aujourd'hui, mais je m'en doutais. Mais Ta grand-mère? oui, exact. Puis là, ma mère était comme un épave. Fait que c'est cela. Ben, je veux pas avoir ça sur le dos, mais c'est plutôt de dire qui va pouvoir l'aider parce que je sais que je peux pas prendre ça sur mon dos, là. Je vais. Puis j'ai besoin d'énergie. Fait que je peux pas faire ça. Fait que je suis en processus d'essayer de trouver des choses. Il va falloir aussi qu'elle, de son bord, elle accepte de l'aide d'ailleurs, là. Mais c'est en cours. Parce que je sais que c'est trop long pour moi. Je n'ai trop, là. Du monde par-ci, du monde par-là. Ma job qui est aussi d'aider du monde. Fait que je suis comme manée, là. Et, et, et. Je veux pas me noyer. C'est beau aider, mais comme ils disent, quand que tu vois quelqu'un en train de se noyer, tu l'assommes si tu veux pouvoir le sauver parce qu'il va te faire couler et vous allez deux à couler ensemble. Ça sera pas winner. Exact. Fait que c'est ça. Fait que j'en ai conscience. Non, Ben, j'avais envie de crier, là, tu sais, là, de... fais-le. Ben, pas dans mon coaching, s'il te plaît. Non, 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 pas à l'écran, là. Pas dans mes oreilles, mais tu sais, Non, non, non. fais-le. De crier, mais là, l'entraînement, ça m'a permis, même si c'était du temps pour Toi dormir. avant. Ouais, c'est ça. Mais l'entraînement, même si ça m'a permis, j'ai pas dormi, mais ça m'a permis comme un peu. Puis Évacuer. souvent, j'étais allée m'entraîner après, puis il y a quelqu'un que j'avais pas vu depuis un bout, mais full de bonne humeur, puis on dirait, ça m'a comme, ça m'a fait du bien. Un pas. Ouais, ben, de voir du monde genre joyeux, ça amène une vibe différente aussi. Mm. Je sais pas ce que tu as de prévu à ton horaire, ce qui fait que tu penses pas t'entraîner, mais te reposer un petit peu moins, mais j'ai envie de te ramener encore à l'essentiel de qu'est-ce que toi t'envies, qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui. Ben, c'est pour prendre soin de moi d'une certaine façon, là, ce que je m'en vais faire, mais OK. ça coupe mon sommeil. C'est un rendez-vous déjà cédulé, fait que je suis comme, OK. normalement, je planifie pas plein de rendez-vous à distance de chez nous quand que je travaille, mais là, j'étais dû. OK. Comme demain, comme là, je vais dormir chez mes parents, là. Mmh. Ouais, je sais, mais c'est parce que sinon, il faut que je fasse 2 allers-retours. Ça veut dire genre 4 heures de route en 2 jours. Parce que je vais arranger ça, là, puis ça me perturbe depuis une semaine, là. Fait que ça va me Fait que faire du bien de me trouver belle. prendre le temps d'évacuer tes émotions sans nécessairement les garrocher, mais tu sais, de prendre le temps justement peut-être d'avoir la conversation avec ta mère que ça te tente pas d'avoir pour sortir, parce qu'il y a besoin d'être sorti, puis d'enlever ce fardeau-là. Ben, j'ai plutôt fait du crinquage, puis parce que si tu prends tout sur ton dos, c'est bien sûr que tu finis comme ça. Tu peux pas prendre la maladie de quelqu'un sur ton dos, te dire que c'est à toi de guérir l'autre personne. Les choses, c'est des choix qu'on fait. Puis si c'est ça qui a été décidé à un moment donné, tu peux pas prendre ta valeur puis dire si j'ai pas réussi ça, ça veut dire que je suis un échec. J'ai comme fait l'analogie que ma job, je serais décrissée en permanence. C'est à chaque fois qu'on code quelqu'un puis qu'on s'acharne dessus. Puis, ah, bye, bon après-midi. Bye Marie, bonne semaine. C'est ça qu'à chaque fois qu'on tente de réanimer une personne, qu'on travaille super fort dessus, puis que l'équipe, on se dit, ah, on n'a pas réussi à la sauver, ça veut dire qu'on est des pourris. On n'est pas bon dans ce qu'on fait. Parce que c'est ça, c'est comme ça qu'elle perçoit. J'ai dit, est-ce que ça serait bon pour l'estime? On lâcherait tout notre job, là. Si on se disait que nos soins, si la personne ne survit pas, on n'est pas bon. Je Elle savais dit, pas. c'est pas Je faux. parlais de J'ai toi. dit, ben, c'est ça. J'y allais plus dans ce sens-là, là, parce que là, je peux pas prendre les émotions, là. C'est trop. Mhm. Je peux pas. Fait que j'ai déjà assez les miennes à gérer.
Qu'est-ce que tu gérer fais? puis à exprimer éventuellement aussi, là, à les ventiler. Fait que de plus en plus, je sens que j'ai des limites de ce côté-là, qu'il faut que je mette parce que sinon ça overwhelm, c'est ça qu'on dit? Ouais. Mais sinon, ça explose, là. En ce moment, je sens que t'es comme sur le bord d'exploser, là. Fait que c'est comme. Ouais, ben j'ai. Mais tantôt, au moins, mon feu était pas comme des petites braises. Je sentais comme, tu sais, à peu près cette grosseur-là. Je me disais, c'est bon. Puis quand je l'imagine qu'il grossit puis qu'il m'enveloppait, ça faisait du bien. Hmm. Pas comme si j'allais me consumer, mais comme si j'étais plus forte. Fait que ça, j'étais comme, bon, c'est beau ça. Ça fait du bien. Exact. Qu'est-ce que tu as envie de nourrir cette semaine? Ben, je les ai écrits pendant que tu les demandais en plus. OK. Qu'est-ce que mon feu il veut? Ben, de la liberté, de la légèreté, de la libération, puis de la force. Ouais, je les ai écrits pendant que tu le disais. C'est quoi les mini-actions que tu vas faire pour que ça puisse être possible? Euh, ben, déjà, faire des choses qui me font du bien, me concentrer sur moi, puis limiter l'exposition aux problématiques des autres. Être un petit peu égoïste. J'adore. Ouais. Hmm. Ben, j'ai aussi été. Ben, à un moment donné, il y a le je veux pas déranger les autres, mais il y a le on pourrait partager à la gang l'effort plutôt que d'être la seule personne à tenir tout ça. On va bombarder des propositions et des solutions. Puis après ça, c'est aux personnes à les saisir. Mhm. Qui lancent des bouées, puis eux, il faut qu'ils s'accrochent à leur bouée, puis qu'ils essaient de s'en sortir eux-mêmes. Parce que l'apitoiement, je suis plus capable de ça. Je suis genre, je suis plus capable. J'ai comme un. Tu sais, comme quand tu dis, là, prends-toi en Ouais. charge. Ouais. Ben, c'est ça. Là, je suis là, là. Il n'y a plus la victimisation, je suis plus capable. Hmm. Mm. Faut vraiment de mettre beaucoup, beaucoup tes limites cette semaine, puis de redonner le poids Ouais. tempéré. C'est quoi l'énergie, l'émotion que tu as envie d'amplifier dans les prochains jours? Ben, mon feu, à moi. Hmm. Comme, je sais pas toi, là, si ça te quand tu en parlais tantôt, j'avais des j'aime ça mettre ça à l'automne, là, des vidéos YouTube, mais de feux de foyer. Ça Tu m'arrive. sais, ça crépite, là. Puis là, Quand je fais mon j'imagine petit journaling, des trucs comme ça, ouais, des fois où que je lis un livre, je me fais ça. ouais, j'aime bien ça, on dirait que c'est réconfortant, ça enveloppe, là. C'est comme Ouais, c'est chaleureux, là. C'est exactement, ouais. j'adore. Ouais, ouais. Nice. Fait que c'est ça. Ah! Je suis comme, merci. Je sens vraiment que là, ton vase, il est comme plein. Fait que, tu sais, mais qu'on arrête le coaching, tu sais, pour vrai, prends juste le temps de fermer les yeux puis de redonner. Tu sais, sans la lourdeur, tu sais, comme un peu comme on fait là, ça peut prendre 2 minutes, même pas. Juste imaginer, tu sais, ton sac qui est plein de pierres, puis tu redonnes les pierres à qui de droit, puis sentir apaisé aussi, puis le faire comme verbalement, puis au quotidien en mettant tes limites, mais juste de le faire là. Puis après ça, tu peux juste voir ton feu qui peut remonter, là. Ouais. Mhm, je sens. Hmm. Mm. Ça Ben, donne. ben, tu sais, cette distance-là que je prends un peu, est perçue comme si j'aimais plus les personnes, que je voulais les jeter, puis je suis comme, c'est pas ça, j'ai pas envie de plus t'aimer, je t'aime encore, c'est juste que là, j'ai besoin d'un peu d'espace. C'est ce que je dis, mais c'est pas toujours bien perçu de l'autre côté. Mm. Mais ils choisissent comment ils perçoivent puis qu'ils ressentent les choses. Ouais, Et personne peut. T'auras beau l'expliquer dans 36 000 façons, si eux choisissent de le percevoir comme ça ouais, leur appartient, puis c'est de pas te le mettre sur les épaules, toi, tu sais que tu le fais pour les bonnes raisons, puis ça n'a rien à voir avec eux, là. mais non, Puis c'est sûr qu'ils exact. n'ont jamais été habitués à ça, fait qu'il va falloir que là, ils Il y a s'habituent de la à comme résistance. ah, oui, c'est ça, ils sont dans la résistance, ils sont comme mais non, on veut pas ça, pourquoi elle fait ça? C'est pas normal. Nous, on aime ça, s'appuyer sur elle, on aime ça, mettre tu sais, ça a toujours Mhm. été ça. Mais là, c'est comme tu veux Ouais, plus être cette personne-là où est-ce qu'on met tous ses fardeaux puis tout son poids, puis
se distancier, fait qu'eux, c'est comme, ben, il va falloir qu'ils trouvent des nouvelles façons de faire, mais à partir de là, ça ne t'appartient pas. Ouais. Il y a pas Ouais, par moment, je lutte sur le fait que j'ai l'impression de pas de fuir les problèmes des autres, là. Mais c'est un peu l'impression que ça me donne. Mais en même temps, je me dis, j'ai toujours écouté, conseillé, soutenu, mais je viens à un bout où ce que je pense que mon corps il dit, il faut que tu en gardes pour toi. Fait que Ouais, ça. c'est ça. Ouais, work in progress. Yes. Ido. Fait que sur ce, je vais respecter mon temps. De plus en plus, je respecte mon temps. Je pense là. Puis, bien, merci. Tu prends du Merci. temps, tu peux me réécrire comme d'habitude si jamais il y a quoi que ce soit ou me dire après l'exercice comment ça te fait, si tu as besoin aussi. Je sens vraiment que peut-être tu as besoin de pleurer, laisse sortir. Des fois, on a l'impression que c'est juste la rage, mais souvent, il y a de la peine en arrière de la rage, de la colère, de la frustration, la peine que les gens comprennent pas. Là, c'est ça, c'est comme bouge, bouge. Tu sais, je sais que tu arrives de sortir, mais là, comme on dirait que tu as fait ton entraînement, puis c'est comme ça a refait te remonter, mais ça a besoin d'évacuer puis de sortir. C'est comme ça, je le sens en ce moment. Là. Fait que laisse sortir ça. Je t'aime full. Merci beaucoup. Puis bonne journée, les girls qui sont restés là. J'ai pas rien d'autre qui t'a écrit. Skidoo. Fait que merci encore d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine. Je t'embrasse, je vous aime de tout mon cœur. Bye bye!